Et c'est parti pour la dernière partie de soirée. Hop là. C'est parti pour le show. Et Et c'est c'est parti, le stade est parti chaud. pour... Ouais. Alors, on va parler du veto de Nolan. Oui, comme vous pouvez voir, j'ai un humour de merde. Mais j'assume J'ai totalement. bien aimé. Ah, ça va. Donc, on va parler du veto de Nolan. Alors, pour ceux qui l'ignorent, c'est quand même une rumeur de longue date. Il est dit, c'est des bruits de couloir, il est dit que Christopher Nolan, en fait, à l'époque de Joker, premier du nom, donc où il était quand même encore au sein des studios de la Warner Bros, qu'il avait un petit poids au sein de la Warner Bros, aurait mis son droit de veto en fait concernant une idée qui devait y avoir dans Joker. Et cette idée était l'idée selon laquelle le Joker devait également se scarifier en fait, donc s'ouvrir vraiment les joues pour faire le sourire d'ange, un sourire de Cheshire. Et Christopher Nolan aurait dit non, c'est mon Joker qui fait ça, toi tu fais pas ça, tu fais autre chose à la limite, mais ça non. Et ça c'est revenu un peu sur la table ces derniers temps parce qu'il y a une source qui aurait, alors vous avez vu j'utilise quand même encore le conditionnel, qui aurait confirmé que c'était vrai. Alors pourquoi j'utilise le conditionnel? Parce que c'est carrément pas le studio qui l'a dit. C'est une source qui aurait été sur place et qui aurait été témoin de la scène, qui aurait dit oui, oui, si, c'est vrai. Voilà. Du coup, ça a fait quand même le tour de la toile. On- C'est difficile de dire si c'est avéré ou non, mais en tout cas, je pense que ce soit vrai ou non, bah, ça mérite débat. Ça peut être Mm. intéressant de débattre là-dessus. Et bah, on va commencer déjà avec cette idée de vrai ou faux déjà. Qu'est-ce que tu en penses, Martin, selon toi? Un faux ou un tox? Et ceux qui nous Euh... regardent, bien sûr, du coup, un faux ou un tox? Ouais. Alors dans mes souvenirs, cette news-là, elle est apparue dans un journal assez réputé. Donc bon, déjà, ça, pour moi, ça y apporte une certaine crédibilité. Alors c'est pas à 100%, voilà, ça rend pas la truc enfin ouais, véridique à 100%. Mais bon, déjà, la source est plutôt correcte. Et en termes de, est-ce que Nolan ferait vraiment ça? Franchement, oui. En plus, surtout, je vais apporter une petite news là très récente. Donc bon, quand la Warner a décidé de sortir ses films censés sortir en salle pendant le Covid sur les streaming, ou le même en salle que pendant les plateformes de streaming, Nolan était en mode genre, enfin non, genre c'est pas vraiment un truc qu'il voulait faire. Du coup, ça a complètement cassé la relation entre Nolan et la Warner. Du coup, Nolan est parti chez Universal et il a fait Oppenheimer. Donc voilà, un film rated R aux États-Unis qui a fait, je sais plus s'il a dépassé le milliard. Bon bref, il a fait énormément d'argent, succès critique, Oscar et commercial. Enfin bref, voilà. La Warner a tenté de le faire revenir en lui écrivant un chèque. De toute façon, c'était de l'argent que la Warner lui devait justement à cause euh, de l'argent qu'il n'a pas touché quand ils ont fait sortir Tenet et sur HBO et en salle en même temps. Donc la Warner lui devait cet argent. Et en gros, la Warner lui a dit, bah, en fait, bah, tiens, on te fait ce chèque, on est sympa, reviens chez nous. Il a dit, je prends le chèque, mais non. Donc voilà, voilà un gros Tchad qui pose un peu C'est ses pas lâche sur la cojones table. sur la table, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc bon, ça m'étonnerait pas que quelqu'un qui est vraiment, je pense, un drone dans ses bottes, je sais pas si c'est le bon mot, mais en gros qui là clairement s'il a décidé de prendre le chèque et de quand même ne pas revenir chez Warner, c'est parce que je pense que quand il a une certaine idée de ce qu'il a envie de faire artistiquement, je pense qu'il le défend et c'est l'air d'être un gars qui n'aime pas trop qu'on interfère avec ce qu'on fait en fait, enfin avec ce qu'il fait pardon. Et je pense que oui, le fait que de voir un autre film reprendre son idée, enfin son idée. Je pense que cette version-là, où alors je ne sais pas si le Joker auparavant avait un sourire avec des cicatrices. Ça, je sais pas, je connais pas. Enfin, dans mes souvenirs, il n'y a pas eu de version du Joker qui avait ça avant. Non, 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 je crois pas. Parce que Je, même le bouquin de voilà, Joker est sorti après The Dark Knight. de Azzarello, c'est ça? Ouais. Voilà, donc je pense qu'il a, il sent une certaine appartenance à cette idée-là.
Et en plus, je pense que le fait que Heath Ledger soit décédé, je pense qu'il y a un côté de préserver un certain héritage, et je pense qu'il voulait juste pas avoir un film qui n'avait pas écrit ou produit quoi que ce soit. Euh, Réutiliser cette version-là du personnage, ouais, pour quelque chose qu'il a pas. Voilà, je pense qu'il a voulu protéger son idée et aussi protéger la legacy. Oh, Berk, Oui, l'héritage, quoi. l'héritage de Ledger. Donc je pense qu'il l'a fait. Je pense qu'il l'a fait. Enfin, ça m'étonnerait pas. Franchement, pour moi, j'y crois. Et bah, tu m'as plutôt fait changer d'avis. C'est vrai que moi, je partais plutôt Ah, sur un tox, mais ouais, les arguments sont recevables. Et dans tous les cas, ça aurait été tout à fait possible, en fait. Moi, c'est plus le côté, oui, il y a un témoin, finalement, il s'est manifesté, alors qu'il aurait très bien pu se manifester il y a 5 ans, quoi, déjà. Enfin, ou 4 ans, je sais plus. Et là, il se serait seulement manifesté maintenant, donc maintenant, c'est avéré, voilà, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est ça que j'ai plutôt trouvé ça bizarre. Après, en se focalisant vraiment sur l'état d'esprit de Nolan, c'est vrai que c'est tout à fait possible au final. Ouais, ouais, absolument, absolument. Et du coup, bah, tu as déjà répondu en partie, mais est-ce que selon toi, c'est une demande légitime de la part de Nolan? euh, bah, légitime. En fait, je pense que légitime en termes de vraiment je pense de propriété intellectuelle, non, parce que franchement, c'est pas quelque chose qui peut empêcher de faire, je pense, genre légalement, juridiquement, mais je pense que moralement, euh, c'est légitime en fait, parce que ouais, enfin, ouais, vraiment pour moi, j'associe vraiment le Joker avec un sourire ouais, scarifié à Heath Ledger. Je pense que lui aussi. Et je pense que pour la plupart des gens, je parle même pas vraiment. Je pense que la plupart des gens connaissent le Joker, enfin beaucoup de gens connaissent le Joker, même en dehors des fans de comics. Et je pense que pour ceux qui, pour cette plupart de gens, je sais pas si c'est français, mais voilà pour cette majorité de gens, euh, il y a le Joker et je pense que le Joker avec un sourire, avec une cicatrice, c'est Heath Ledger. Donc je pense que se dire que, enfin, de penser que Nolan s'est dit, ben, je pense que la plupart des gens associent cette version-là du personnage avec Heath Ledger. Voilà. Je, ouais, je pense que ouais, légitime, oui, moralement, oui. Après, je pense qu'il pouvait pas renforcer ça à fond, quoi. Moi, je suis un peu plus mitigé aussi. Je sais pas. Alors, je peux comprendre qu'il s'agisse d'une demande légitime. Après, est-ce qu'elle est parfaitement défendable? Je sais pas. Moi, à la place de Nolan, c'est clair que ça m'embêterait. Clairement, ça m'embêterait. Après, finalement, ça ne serait reprendre qu'un élément de design, au final, du personnage. Parce que visuellement, les deux Jokers n'ont strictement rien à voir. Le seul point commun qu'il y aurait, ça serait vraiment, entre guillemets, les cicatrices, quoi. Donc finalement, c'est. Alors tu vas me dire, dans un sens, c'est qu'un détail. C'est Et le d'un autre détail. côté, c'est vrai que c'était la marque de l'ancien Joker. C'est vrai. C'est vrai aussi. Après, on peut reprendre ce principe-là sans pour autant reprendre exactement la même origin story. Bah, déjà, dans la version de Nolan, il n'y en a pas, on ne le sait pas. Ce qui est du coup une origin story en soi, hein, le fait de ne pas en avoir, dans un sens. Tandis que là, de ce que j'ai vu en image, je ne sais pas si c'est un fake, mais l'idée, ça serait qu'il se scarifie, qu'il le fasse vraiment lui-même. Bon, tu me diras, le Joker de Nolan, il y a des chances que ce soit ça aussi, hein. Il a l'air suffisamment cinglé pour ça, mais officiellement, on ne le sait pas. Donc dans tous les cas, les origines story auraient été différentes. Et c'est ça, je pense, qui, moi, pour moi, aurait pu sauver un peu le truc. Mais je trouve que ça reste quand même une demande plutôt légitime, on va dire. Après, pour toi, c'était clairement légitime. Moi, ça serait plutôt légitime, ouais. Je peux comprendre. À sa place, ça m'aurait fait chier aussi. Hmm, oui. Bah, ouais, en fait, oui, je pense que vraiment dans l'écosystème Warner Bros. Et même, je pense à Hollywood, je veux dire, Nolan a beaucoup de poids, et bah, surtout à l'époque où il était encore chez la Warner. C'était vraiment le gars qui ramenait des centaines de millions de dollars, même sur des films originaux, quoi, pas adaptés de franchise ou quoi que ce soit, genre Interstellar ou Inception.
Voilà, c'est un scénario original et il peut quand même ramener plein de foule, alors que ça peut être un pari plus risqué. Donc je pense qu'il avait suffisamment de poids au sein de la Warner pour que sa parole fasse loi. Hop. Et puis donc bon, franchement, il pouvait le faire. Ah oui, je pense. Bah, non seulement la demande, encore une fois, elle était recevable. Hein, pour moi, c'est Mm. plutôt légitime. C'est pas exagéré. Mais en plus, avec, comme tu dis, le poids qu'il avait au sein de la société, c'était tout à fait possible que ce soit en plus une demande qui passe. Ouais, ouais, Ouais. Oui, et puis après, enfin, oui, c'est vrai que enfin, oui, t'as soulevé un bon point, mais c'est vrai que euh, parce qu'en plus, il me semble qu'à la base, c'était prévu pour le premier Joker, et du coup, ça devait être Arthur qui faisait ça, si je me trompe pas. Comment? Parce que j'étais en train de lire, pardon, ce que Euh, Matt disait. ben, Normalement, genre, ce qui était prévu dans le premier film, c'est que ce soit Arthur qui fasse ça à son visage. Bah, moi, l'image que j'ai vue, c'était ça. Ouais, ouais. Après, encore une fois, est-ce que Ouais, c'était un fake ou pas? J'avais pas l'impression que c'était un fake. ouais. Ben, c'est vrai que dans ce cas-là, si c'était ça le plan, là pour le coup, je trouverais ça vraiment contre, contre-intuitif ou vraiment enfin, contraire à l'idée de la version d'Arthur Fleck. Enfin, la version de Heath Ledger, oui, comme tu l'as dit, c'est un personnage qui s'invente des passés à chaque fois qu'il le dit à quelqu'un. Du coup, enfin voilà, qui a un passé flou, on ne sait pas qui c'est, etc. Là où Joker, on a un nom, on a un prénom, on a une famille, on a des antécédents médicaux, psychologiques, on explore tout son passé. Et le fait de transformer visuellement le personnage pour qu'il ressemble énormément à Heath Ledger, alors qu'en termes de création de personnage, c'est vraiment aux opposés en fait. Enfin, j'avoue que je comprends pas la démarche, donc voilà, je trouve aussi que c'était une bonne décision parce que vraiment, je pense que ça aurait desservi et en même, je pense que ça aurait même dilué la version de Joaquin Phoenix de le faire autant ressembler à un autre Joker. C'est parfait, parce que ça fait 2 fois que tu me fais les transitions. Donc, bah, du coup, parfait, je vais rebondir. Est-ce que, selon toi, cette décision, donc en admettant cette fois que c'est officiel, qu'elle a été prise, voilà, que, euh, que Nolan ait dit c'est nul et que ce soit pas passé, du coup, est-ce que selon toi, c'était ce qu'il y avait de mieux pour le film Joker, pour le film The Dark Knight, pour les deux, pour le fan, dans l'histoire, pour Nolan? Cette décision, si vraiment elle a été prise, c'était pour le mieux. Pour qui? Euh, Bah, Pour tout le monde? ça pas, enfin, je veux dire, je pense que ouais, je pense que pour tout le monde, parce que pour la version de Joaquin Phoenix, ça te permet de pas aller sur un chemin qui a déjà été fait, genre de faire ton propre truc. Pour le Joker de Heath Ledger, ça permet de lui garder cette apparence, ce détail qui est tellement emblématique du personnage. Euh, pour Nolan, parce que je pense qu'il se dit qu'il réussit à préserver l'héritage d'un de ses anciens collègues et potentiellement de ses anciens amis, je sais pas. Mais aussi préserver son propre film, parce que bah, le Joker, mine de rien, c'est le symbole et de The Dark Knight, et je pense même l'un des symboles les plus importants de la trilogie tout entière. Donc voilà, et même je pense que pour le film Joker, si voilà, genre il y a genre beaucoup de gens qui ont beaucoup apprécié et je pense que si tu fais finir ce film, le même film, exactement le même film, mais à la toute fin, Arthur Fleck se scarifie le visage, je pense que c'est terminer ton film d'une manière qui, en fait, le film genre dévie quand même pas mal de ce qui se fait habituellement pour le personnage du Joker et d'un coup faire un virage à 90 et revenir sur ce qui s'est déjà fait, je trouve que c'était vraiment, enfin ouais, pour moi ça aurait diminué l'impact du film et même sa qualité, je pense, selon moi. Et ben moi, je suis un peu plus mitigé, je dois l'avouer. Euh, alors, c'est pour le mieux pour tout le monde, ou presque tout le monde. Alors, c'est pour le mieux pour le fan, pour la version de Nolan et pour Nolan lui-même, ça c'est évident. Pour Joker, je sais pas. Je pense qu'il n'était c'était absolument pas nécessaire de mettre cette scène en plus. Elle n'était absolument pas obligatoire. Ça, c'est évident. Après,
vu comme c'est parti, j'ai l'impression que la scène aurait eu lieu vraiment presque à la toute fin, donc quand il était vraiment dans la rue, entouré de tous ceux qui font du Joker vraiment un symbole de la société, on va dire. Et je pense que si c'est effectivement à ce moment-là qu'il s'ouvre le visage, je pense que ça serait passé. Au niveau de son comportement, de son état d'esprit, ça allait dans cette vision de toujours faire paraître du sourire au sein d'une société qui est malade, on va dire, entre guillemets. Et lui, en plus, tout le long du film, il a eu un problème avec le sourire. Donc là, ça allait aussi dans cette continuité. Le fait de figer son sourire, j'aurais, je pense, il faut voir comment c'est fait, comment c'est amené, etc. Mais ça aurait pas été totalement une hérésie, je pense, de le placer à ce moment-là. Alors, ça aurait fait un peu d'ombre, effectivement, à la version de Nolan. Hein. Ça, là-dessus, je suis d'accord. On a beau dire, c'est vrai que c'est qu'un détail, mais quel détail, encore une fois, c'est symbolique. Euh, c'est clairement le détail de l'ancien Joker. Donc, du coup, je sais pas trop. Je pense que je suis content de pas le voir, mais je peux pas vraiment dire que ça aurait été injustifié de le mettre. Je pense que il y aurait une justification. Je pense que ça serait passé. C'est vrai que, ouais. En fait, ouais, il y a un argument que je partage, c'est vrai que le sens, vu que le film montre que Arthur parfois genre rigole de manière incontrôlable. Ouais, si le film avait genre habilement recréé la même chose, mais visuellement en lui mettant un sourire de manière permanente, du coup qui accompagne ce rire incontrôlable. Là, j'avoue, la piste est intéressante, mais je trouve que pour moi, ça vaut pas le coup de diluer les deux personnages en les mettant trop en commun. Voilà. Mais c'est vrai que la piste était. C'est vrai que pour le coup, j'aime bien cet argument-là, quand même. Et puis, du coup, dans un sens, il manque un petit quelque chose, du coup, à l'ancien Joker, en tout cas visuellement. Enfin, pardon, au nouveau Joker, visuellement. Parce que tu as toujours deux choses pour le Joker. D'accord, tu as le rire, mais tu as aussi le sourire figé. D'une manière ou d'une autre, normalement, tu dois avoir un sourire figé. Chose que, du coup, la version de Todd Phillips n'a pas. Bon, c'est qu'un détail. Mais en attendant, tous les autres Jokers l'avaient. Ah, il y a peut-être César Romero qui l'avait pas. Mais bon, Après, le sourire figé, après, je veux dire, le fait ouais, qu'il y ait le maquillage rouge qui fait un sourire, ou même qu'à la fin, ils se mettent du sang, ça crée un sourire. Alors, c'est pas son sourire physique avec ses lèvres, mais ça lui fait une figure. oui, Ça lui remarque fait avec quand le même une figure maquillage, avec un tu peux. sourire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est Alors, vrai du que coup, l'idée c'est du pas sang, oui, Matt le physiquement, dit c'est pas aussi. son visage, mais Hmm. effectivement, si, si. Ah, rien qu'avec le maquillage, tu as C'est quand sa même un persona, sourire. quoi. Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Ouais. Mais c'est vrai que oui, Matt le disait, oui, le fait le sourire avec son sang, je trouve que ça permet d'être, enfin, c'est pour cet univers-là, c'était, enfin, plus que correct. Enfin, c'est Ah, vrai mais, que ah, ça permet de recréer un sourire, pas en cicatrice, mais quand même avec un côté assez perturbant, quoi. à tous les coups, c'était l'image là, du coup, que j'avais revue, tout simplement. Oui, quand il est sur les voitures, bah, c'est à Ouais. la fin du film, il Et me je pense semble. que c'est à Ouais. ce moment-là qu'il aurait dû le faire. Si vraiment il avait dû le faire. Ouais, je pense que c'était, bah, il me semble que oui, c'était prévu pour la fin, donc je pense que oui, ça devait être à ce niveau-là, ouais. Mais ouais, je pense que ça aurait pas été, comme j'ai dit, une hérésie entre le côté hypocrisie sociale, comme Matt l'a tout à fait dit, plus le fait que lui-même il ait Hmm. du mal avec le fait même de rire, de sourire. Ça aurait, ouais, ça aurait pu, clairement. Ça aurait Content de pu pas le être, ouais, voir, mais ça aurait c'est pu. une piste intéressante, tout à fait. Ok. N'hésitez pas de nouveau sur le chat à me dire ce que vous en avez pensé de ce petit débat. Et en attendant, nous, on va vous présenter les pistes pour la semaine prochaine déjà. On va finir à l'heure. Bah tiens, ah oui, c'est vrai que, ouais, putain, on a oublié non, mais cette image-là. Bon, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que, en plus, c'est vrai que ça rejoignait un peu cette image-là où il se forçait à sourire. Ouais, ouais. C'est peut-être une relique de cette version-là où il était censé se scarifier à la fin, peut-être. Je sais pas. Je sais que je le dis à chaque fois, mais je le redis, il a vraiment la gueule de l'emploi. Son visage passe Oui. vraiment bien. Mm.
Il a un Mm. menton très prononcé, enfin qui va beaucoup. Ça me rappelle un peu le Joker des jeux Arkham à ce niveau-là. Mm. Comme vous pouvez voir, il y a 2 points d'interrogation. Il y a un sujet encore sur lequel on n'a pas vraiment tranché. Donc, si vous avez une idée, un avis, si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Pour l'instant, on n'a pas encore de page, si ce n'est celle de NDCU, donc je n'ai pas envoyé un message privé sur NDCU. Ou tout simplement, ici même sur le chat, vous avez encore quelques instants. Oups, du Star Wars, oups. On dirait que c'est pas bien. Oh, attention, il va y avoir bagarre. Il va y avoir du sport. Ah oui, un peu de Star Wars quand même. 25 ans de la menace Voilà. fantôme. Quand même, quand même. Euh, voilà. Par contre, avant la menace fantôme, avant les 25 ans, on va quand même faire un avant, un après. Voilà, moi j'ai choisi un jeu vidéo, mais j'en dis pas plus. Je tease un peu quoi. Voilà, voilà. Et par contre, je vais enchaîner ensuite avec les 25 ans de la menace fantôme. Voilà, je suis le fan de Star Wars attitré de cette émission. Donc voilà. Yes. Voilà. Évidemment, un sujet tout à fait impartial et objectif et sans aucune nostalgie. Évidemment, bien sûr. C'est faux, bien évidemment. Je vais essayer de rapporter un peu de Hmm. partialité dans ce monde, au sein du secteur 28-14. Ah, Stargate, on va quand même. Tôt ou tard, il faudra parler de Stargate. Nous adorons Stargate, Ah ouais, ouais, ouais. Martin et moi. Hmm. Hmm. Il faudra juste trouver la bonne occasion. Mais clairement, tôt ou tard, il va falloir en parler. Que ce soit le Ça serait film bien ou la qu'il série refasse une télé. série. J'adore le film. Ouais. Ensuite, on enchaînera sur Venom. Parce que, on s'approche tout doucement de la sortie du film. Mais avant de parler du film, on vous proposera quand même quelques conseils de lecture. Il y, a, euh, il y a beaucoup de choses intéressantes à lire autour de Venom. On va vous donner comme ça 3-4 lectures. Et pour finir, Tortue C'est vrai Ninja, que. techniquement, tôt ou tard, on est supposé parler de la dernière série animée, mais on a du mal Ouais. à récupérer les épisodes. Pourtant, ça y est, ils ont été diffusés en France. J'ai regardé sur Ouais. toutes les chaînes que j'avais, je les ai pas vus. Ça m'a pris un temps fou, mais j'ai regardé sur toutes les Ouais. chaînes et du coup, je pouvais pas les enregistrer, je les ai pas trouvés. Pour l'instant, je peux pas. Donc, voilà. Je vais regarder dans mes ressources alternatives. Mais en tout cas, Tortue Ninja, Mais oui, tôt ou tard, on va en parler aussi, et ça, c'est évident. ouais. Qu'est-ce qui est là? Il y en a 3, ça passe le dimanche à 19h. Plein Je de regarde. jolies choses pour Tortue Ninja. Ah bah ça fait plaisir que t'aies pu venir. Alors attends. Sokalala. On va pas Ah écorcher oui, j'ai les oublié un là, à pseudos, ce chaque serait fois je dommage. disais, je crois, Sokala, mais c'est Sokalala. Ouais. Bah carrément, merci d'avoir été là. Sokalala de Mars, c'est super cool. N'hésite pas. Normalement, on est toujours fidèle au poste le jeudi. Donc on peut d'ores et déjà te donner rendez-vous jeudi prochain. Et merci bien sûr à toi, Matt, comme d'habitude, fidèle au poste. Et puis merci aussi, Martin. Tu fais 50% de l'émission, donc je serais un peu dans la merde si t'étais pas là quand même. Bah, je serais également dans la merde si tu n'étais pas là, donc merci à toi Exactement. aussi. C'est beau, c'est beau. 55. Une belle équipe. Bonne soirée à vous trois. Et je vous dis à tout bientôt. Bonne soirée à tous ceux qui sont là, qui n'ont pas forcément participé au chat. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Ciao.